Bonjour à tous. Alors, je me propose dans cette vidéo de répondre à une question suite à la soirée de vendredi, du coup qui était une soirée de lecture énergétique en duo. J'ai une personne que je connais, donc avec qui on a déjà fait des séances de soins, de guidance, de lecture psychique. Donc, je connais depuis un an ou deux, hein, je crois bien. Qui m'a dit quand elle a vu le replay, qu'elle a dit que voilà, elle n'avait pas vu le truc passer, que c'est dommage, qu'elle avait bien une question, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire une réponse en vidéo pour elle, et puis du coup en public pour qu'il puisse parler aussi à d'autres, et toujours pour faire découvrir ce qu'est la lecture énergétique et ce que ça peut apporter. Du coup, voilà, donc elle m'a fait 2 audios que je vais écouter là en direct. Alors, je vais retranscrire, je ne sais pas si on va bien entendre, enfin si vous allez bien entendre, et afin du coup de pouvoir essayer de l'éclairer sur ces questionnements. Alors, c'est parti. Bon, bah, écoute, si l'idée t'est venue. Alors, ma question, c'était pas une question, mais je pense que c'est un sujet qui est peut-être intéressant. C'est qu'en fait, en ce moment, toutes les choses que j'ai souhaitées et rêvées, parce que j'ai beaucoup fait de cheminement vers moi et pour être heureuse et tout ça. Et du coup, tout ce que je souhaite et tout ce que j'ai toujours galéré pour avoir est en train de se concrétiser, de se réaliser. Je coupe, du coup, je sais pas ce qu'on entend, donc je retraduis, je sais pas si c'est nécessaire. Elle dit qu'en fait, tout ce qu'elle a toujours désiré, voulu, etc. dans sa vie est en train de se concrétiser. Donc, je continue. Et je ressens beaucoup de stress vis-à-vis de ça. Donc je ne sais Et pas qu'elle ressent du comment stress exactement gérer ces inquiétudes-là. Euh, et des je ne inquiétudes. sais pas trop vous l'expliquer parce que vraiment pendant des années j'ai un peu beaucoup même galéré et travaillé et fait des pieds et des mains pour obtenir ce que je souhaitais. D'ailleurs, on en avait parlé, tu m'avais dit que ma vie allait changer lorsque ma maison commencera à se construire. Et bien, c'est tout à fait le cas. Donc, je suis très bien et tout me sourit, c'est un peu ça. Mais bizarrement, c'est comme si j'avais peur de pas, par exemple, pour avoir ma maison, peur de ne pas avoir Bon, assez alors, d'argent. là, je coupe direct, du coup, parce que sinon, ça va être long. Je vais reprendre. Il y a le fait de mériter, en fait, là, on va l'appeler E pour l'anonymat. Du coup, ouais, pour reprendre, du coup, c'est une personne qui exprime qu'en fait, du coup, elle a travaillé, donc, au niveau de son cheminement personnel, développement personnel, et puis dans la matière, pour amener des concrétisations matérielles sur ses rêves, et que c'est en train d'arriver. Et en fait, on pourrait se dire, mais ça arrive, mais c'est génial. Et bah, elle, ça la met en stress et en angoisse et en inquiétude. Du coup, ça me fait bizarre de t'appeler mais on va dire ça. Il y a vraiment la notion de mérite qui m'est venue là, en t'écoutant, c'est-à-dire, il y a une partie de toi, au fond, qui n'est pas convaincue de mériter, d'être à la hauteur de tout ça, en fait. Et du coup, au fond, du coup, si je mérite pas ou quoi, est-ce que je vais réussir à gérer, en fait. Ouais, c'est des fonctionnements inversés qu'on est beaucoup à avoir. C'est un peu, vais-je réussir à gérer autant de bonheur et d'épanouissement. Et puis encore au fond derrière, il y a presque même et alors et après. Il y a une notion intéressante hein, qui est une fois que tout dans la matière se met en place, suis-je vraiment heureux? Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Quelle est ma recherche véritable? Et c'est intéressant de se la poser parce qu'effectivement, non, le matériel en fait partie. C'est comme deux pans de soi. Hein. On est incarné, donc c'est important d'amener les choses dans la matière, c'est très important. Ça nous équilibre et ça nous épanouit, mais c'est pas
Il n'y a pas que ça et on ne peut pas s'appuyer uniquement là-dessus. Dire c'est bon, ça y est, maintenant, je pense que c'est aussi ce que tu ressens. Ah, il y a ça. Il y a l'angoisse de et après. Ah ben oui, c'était ton grand rêve, ton. Maintenant que c'est là, putain, et après en fait. Quel est le rêve derrière le rêve? Ce serait un truc comme ça. Et donc on va écouter la suite. C'est très intéressant, je trouve, et sain pour pouvoir vraiment, bah, pour pouvoir t'équilibrer. Hein. Tu peux pas se reposer sur uniquement le matériel, ça tu le sais. Je mets la suite. Pour le reste, peur de, je sais pas, c'est trop bizarre, ces choses qui remontent un peu à la surface, qui font que je me tends un petit peu toute seule, je me fais des soucis, voilà. Je pense que tu dois avoir réponse à ça parce que ben, c'est quelque chose qui doit arriver quand même souvent aux personnes, de se dire, ouais, ça y est, j'ai tout ce que je veux, mais bizarrement, je ne suis pas là à kiffer et à être euphorique de ça, même si je suis très bien et tout va bien. C'est que les choses. Alors je vais recouper. Du coup là, elle dit qu'elle devrait être euphorique et tout, et que elle s'étonne et elle s'inquiète même que ce soit pas le cas. Il y a aussi une chose là qui me vient, c'est que entre le moment, l'énergie, l'état dans lequel tu étais au moment où tu as lancé tes projets matériels, là c'était pour une maison et il y a peut-être d'autres choses, mais tu étais dans un état particulier. Du temps s'est passé depuis. Il s'est passé des choses, tu as changé, tu vois. Et du coup, là, il y a, voilà, là, c'est le décalage entre l'énergie initiale de, waouh, on va faire ça, c'est top, et maintenant, ça arrive. Donc, en fait, déjà, tu as changé. Donc, il faut peut-être réaligner les deux, de, bon, maintenant, c'est là, et j'enclenche le nouveau processus de, maintenant, qu'est-ce que j'en fais, et pourquoi je voulais ça, en fait. Qu'est-ce que je voulais en faire de tout ça. Je laisse passer parce qu'il y a un courant qui passe. Et du coup, ça amène sur des questions très profondes du sens de la vie, en fait, hein, le sens question existentielle de pourquoi je fais les choses et le fond du fond du fond, qui est sain de s'interroger et puis c'est bien aussi de limiter aussi parce que comme on en a déjà parlé et puis tu le ressens et tu le sais, à trop analyser, à trop chercher, on bloque les choses en fait. Donc peut-être juste là, ce serait aussi une invitation à vraiment laisser complètement être pour juste apprécier d'être là sans te poser de questions. En fait, du coup, ça va être ambivalent et paradoxal ce que je te dis. D'un côté, voir du coup maintenant qu'est-ce que j'en fais et d'un autre côté, ah, pour pouvoir voir l'étape d'après, qu'est-ce que tu en fais, il y a déjà te poser dans l'instant pour faire comme un état des lieux en toi. Comment tu te sens maintenant? Et là, tu vas me dire, bah oui, bah, j'ai plein d'inquiétudes, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que tu peux pas te féliciter d'être arrivé là? Remercier aussi ta vie, la vie. Te remercier d'avoir suivi ton élan jusqu'au bout. Quoi qu'il advienne, c'est déjà, c'est toujours chouette, c'est toujours beau de suivre ses élans jusqu'au bout, quel que soit le résultat, parce que où on apprend, enfin, il y a toujours une source d'apprentissage et d'enseignement, et ça donne confiance. Toi qui travailles sur la confiance, dans le fait que tu es capable de mener un projet, de suivre un élan et donc mener un projet à terme. Et puis du coup, une fois que tu arrives à terme, ben, selon ton énergie, ton état, ta vie, tu réenclenches les mouvements. Hein. On va voir la suite. Les choses sont en train de changer, genre, je vais avoir la stabilité dont je rêve, mais voilà, j'ai tout je sais pas. Donc je pense que bon, c'est clair et que je suis bien exprimé. À mon avis, tu vas comprendre de quoi je parle. Je te laisse libre cours, libre choix parce que je te fais confiance déjà et puis je Je te sais remercie. qu'en général, avec moi, ben, on s'est toujours bien passé et puis qu'il y a eu toujours
un feeling, un instinct, donc grâce à cette confiance d'ailleurs, et que comme je t'ai toujours laissé plus ou moins même aussi faire ton intuition et comment tu sentais les choses, bah, ça s'est déroulé comme ça devait se dérouler. Mais effectivement, quand je repense à nos séances, et ben, j'ai fait beaucoup de chemin depuis. Et finalement, ben, ça m'a tellement servi, encore aujourd'hui, je suppose que ça va encore me servir. Et tous nos échanges, d'ailleurs, ont été super intéressants et bénéfiques pour moi. D'où le fait Alors, je mets une pause. Bon, moi, j'avais pas écouté les audios entièrement, hein, en fait. Elle m'a envoyé ses messages hier soir. J'ai écouté le début où elle me dit c'est OK, si la réponse vidéo t'inspire, vas-y, et elle démarre. Donc, je m'étais dit, je garde les questionnements pour pouvoir les recevoir en direct et faire la lecture énergétique en direct. Du coup, je suis très touchée forcément de ce qu'elle dit, hein, de ce que tu dis. Pas évident, du coup, je parle aux gens qui vont voir ou à toi, je parle aux deux. Oui, ça me touche beaucoup. J'espère vraiment, enfin, ça me fait plaisir si ça aide, si ça t'aide, et que t'aies des. Mais je crois que j'ai répondu avant, hein. J'ai répondu enfin, j'ai répondu au cours. Je referai une réponse finale. Je vais voir ce que tu dis dans le deuxième audio. que quand je reçois une invitation comme ça, de personnes qui sont là pour aider, pour quand même me conseiller, voilà, c'est quand même un don de soi et du temps et voilà, de prendre une soirée pour les autres. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ben, la moindre des choses, c'est de prendre quand même en considération, même si je n'assiste pas à tu vois, le message et de dire, voilà, je me sens bien, je me sens dans le projet, Il y a un train. Excusez-nous, il y a un train. Oui, il y a les rails d'un train qui passent pas loin. Du coup, là, dans le dernier, je ne sais pas si on a entendu, elle disait que du coup, c'était sur s'autoriser à ne pas tout accepter. Elle disait quand elle était invitée, voilà, d'apprendre à s'écouter. Voilà. Donc là-dessus, et eux, bah, parfait, oui, oui, il y a pas. On a déjà dû en parler de ça, hein, parce qu'on est beaucoup là-dedans. Se ménager tout le temps pour faire plaisir aux autres, et puis des fois être à dire oui alors qu'en fait on n'a pas envie. Euh, c'est trouver le respect de soi. À quel moment, enfin, est-ce que ça manque de respect à l'autre quand je lui dis bah non, là je suis pas, j'ai pas envie de venir. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas méchant, c'est juste que là j'ai besoin d'avoir un temps pour moi et se respecter en fait. Ça, je pense que je t'apprends rien, j'apprends rien. Mais voilà. Par rapport au message général, mais moi j'ai trouvé ça génial le début de ton audio. J'ai dit mais génial en fait. Je ressens quand même. Bah, moi, en tout cas, si toi, tu ressens pas l'excitation et la joie, moi, je la ressens. Après que tu sois un peu désemparé, oui, parce qu'il y a un côté, comment dire, c'est émerveillant. Je sais pas si le mot. On peut être émerveillé de voir arriver dans la matière mais ce qu'on a rêvé, ce qu'on a souhaité, en fait. Et il y a comme un truc chez toi aussi je connecte en fait les plans invisibles et les plans visibles. Et du coup, euh, c'est incroyable, on est émerveillé. Et en même temps, ouais, ça peut faire bizarre en fait. Parce qu'on a toujours le petit doute enfin, ça marche pas, j'y crois pas. Et là, on a la preuve que, bah, si, si, quand on tient bon, qu'on reste bien aligné, qu'on qu'on est bien dans son axe, ça arrive en fait, hein. Et bah, moi, je trouve ça génial. C'est pas évident de. Alors que tu sois dérouté, ouais, c'est ce qu'on a vu avant. C'est ton énergie, elle a changé. Donc en fait, voir maintenant un an ou je dois faire un an ou plus. Bon, je sais pas de quand ça datait le projet, la lancée du projet. Voir du coup comment ça a bougé chez toi depuis. Il y a la notion de mérite vraiment. Est-ce que je mérite vraiment ça?
Et il y a la notion de l'interrogation d'après. Qu'est-ce que je fais de ça? Ou qu'est-ce que je voulais en faire initialement et qu'est-ce que maintenant je souhaiterais en faire? Ça peut bouger aussi, hein. Ça a peut-être un peu bougé chez toi. Oui, c'est ça peut-être qui te met un peu dans le flou. Après, d'être inquiète, ça c'est, t'as une nature comme ça. Du coup, arriver à s'inquiéter d'un bienfait ou d'un truc génial qui nous arrive, on est certain à y arriver. Elle en fait partie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Parce que je pourrais ne t'inquiète pas ou quoi, ça sert à rien. Et si j'essaye d'aller voir au fond, il y a une peur de l'inconnu, hein. Mais une peur qui est aussi une excitation en fait, hein. L'inconnu nous ramène du nouveau dans nos vies, nous rend nos vies succulentes et bah, merveilleuses en fait. Donc, ah oui, alors ce qui m'était venu là, ça me revient, ce serait prendre du plaisir pour soi. Je sais pas si on avait déjà vu ce truc-là, ce thème. C'est comme si tu n'avais pas appris ou t'étais. Non, t'avais pas. T'es en travail sur j'apprends à prendre du plaisir pour moi. Donc pas pour faire plaisir aux autres. Voilà, avec tout ce qu'il y a derrière cette notion de plaisir chez les humains, qui est souvent mis bizarrement, souvent associé à un truc égoïste ou malsain. Du coup, ce serait se réconcilier avec bah, le plaisir, qui est qui a rien d'égoïste, de malsain, qui est plutôt une base pour être bien dans son axe, bien connecté à la terre, moi je dirais, hein, bien dans son axe, euh, et qui permet, oui, effectivement, de matérialiser. Ouais, ouais. Ça me ramène sur ce truc-là, hein, le premier chakra. Et comme si, alors peut-être enfant, on t'a pas, tu faisais pour faire plaisir. Du coup, là, ce serait apprendre à prendre plaisir pour toi, sans aucun, avec une totale, euh, comment je pourrais dire, avec une notion de quelque chose de sain et, euh, et de porteur même. Ah oui, euh, et voir que quand tu es connecté à toi, prendre plaisir pour soi, quels que soient les domaines, hein, apprécier une fleur qui sent bon ou un lever de soleil, ou un plaisir de vie dans ta vie. Ah oui, c'est ta vie, ça qui est bien. Euh, et quelque part, ça te connecte aussi à tes plans supérieurs. En fait, tu es dans ton axe et j'allais dire à tes parts divines. Donc en fait, tu es en jouissance avec ça. Et c'est du coup, t'es pas vraiment toute seule. C'est tout sauf égoïste. C'est plutôt une forme de reliance. Sinon, ouais, le truc de ta vie, c'est bah, ça me vient parce que c'est important que tu l'entendes ça. C'est ta vie qui t'appartient. Voilà. Et du coup, tu es libre d'en faire ce que tu veux. Et sur l'autre versant, il y a tu en es responsable aussi. Donc, accepter que ce soit totalement ta vie et donc implique aussi que c'est tes choix et tes responsabilités et du coup d'assumer après. C'est une façon de grandir sur soi et de voilà, on peut pas avoir en fait que le côté plaisir, ah c'est ma vie. Oui, c'est ma vie, mais du coup, c'est aussi moi qui fais les choix et qui dois les assumer après, quelles que soient les conséquences. Donc il y a le côté d'être responsable, peut-être qui te fait une inquiétude là-dessus, de ne pas être à la hauteur. Mais il n'y a pas de raison si tu es arrivé là, en fait.
Ah oui, une notion, je crois qu'on l'a abordée dans la soirée de vendredi, qui était le fait que tout ce qui nous arrive, même si on est en panique sur le moment, nos petits mois incarnés, ils comprennent pas, on a l'impression que c'est ingérable, que c'est trop, que si ça nous arrive, c'est qu'on est prêt à le gérer justement. Le mot gérer, il n'est pas très beau, mais à le vivre et à faire ce qu'il faut. Et que du coup, c'est quelque chose qui va nous faire grandir, nous faire apprendre, nous faire découvrir de nous, peut-être des capacités justement à, à gérer. J'arrive pas à trouver un autre mot. Et donc, c'est jamais des choses insurmontables. Oui, même si ça nous, peut nous sembler. Bon, là, en plus, c'est positif. Donc, faut arrêter ces trucs d'inverser les trucs, hein. Mais je sais que j'en ai inversé, moi, des trucs à mon niveau aussi à un moment. Et ça doit encore m'arriver, hein. Mais du coup, c'est bien de remettre le truc à l'endroit. Et donc, oui, oui, tu mérites. En quoi tu ne mériterais pas? Et peut-être prendre un peu le temps de te poser avec toi-même. Mais pas te poser pour réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, là, comment je vais payer, comment, tu vois, pas te poser avec ton cerveau gauche et ton mental. Te poser, je sais pas, tu mets une musique, du hang, une musique relaxante, des bols tibétains, quelque chose comme ça, et tu fais un peu de respiration, je sais pas moi, de la cohérence cardiaque, des exercices d'auto-hypnose ou d'auto-méditation, tu vois, des guidances méditatives, t'en as plein sur YouTube. Et pour un peu juste te mettre bien dans ton corps, dans tes corps, pour pouvoir ressentir vraiment comment tu es dans l'instant. Parce que là, quand tu pars sur les angoisses à venir, c'est toujours pareil, tu n'es plus dans le présent. Donc, ce qui peut t'aider, c'est de revenir vraiment dans le présent là. Est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce qu'il y a un problème? Enfin, tu vois? Et du coup, ça peut te raccrocher à la joie et au plaisir d'être là. Et de partir sur des trucs tout simples. Des trucs tout simples dans qu'est-ce que je peux faire là tout de suite, tu vois? Je sais pas moi. Par rapport à ta maison, je sais pas moi ce que ça pourrait être tout con, faire passer le balai, tu vois, avant d'amener tes meubles, ou je sais pas où t'en es, je sais pas où c'en est, mais des trucs très basiques aussi. Les choses très basiques, très matérielles comme faire le ménage, ça ramène vraiment là tout de suite, tu vois. Et c'est pas du tout. Enfin, je sais que ça peut aider. Ça te ramène vraiment dans le concret là maintenant. Ça t'évite de partir je sais pas où. Et ça te lie à l'espace présent et à l'instant présent. Pardon. Du coup, je sais. Est-ce que j'ai répondu à tout? Ça fait 23 minutes. Euh, Après, le côté d'être l'anxiété et tout, c'est des choses dont on a déjà parlé, hein. Ensemble, tu te connais, tu apprends à te connaître là-dessus. Donc, apprendre à te faire confiance. Tu peux pas aller plus vite que la musique, donc c'est au pas à pas. Il y a plein de questions, tu auras beau te les poser. Tu sais, quand c'est pas le moment, les réponses, on les a pas, hein. Même n'importe quel médium ou autre, on a les réponses qu'on a et au meilleur moment qui soit, c'est-à-dire au moment où on est prêt à les intégrer, à les recevoir, et je pense à en faire quelque chose. Et il y a des réponses qu'on n'aura jamais, ça c'est le plus difficile à accepter, ou pas sous la forme qu'on voudrait. Voilà. Des fois, la réponse, c'est juste qu'à un moment, ta réponse va disparaître. Tu t'aperçois qu'il n'y avait pas besoin de se poser la question. Ça, c'est ça aussi. Ouais. Du coup, il y a un retour à soi et au plaisir de soi pour soi, là. Et à la simplicité. Une chose vraiment simple. Écoute, voilà. J'espère que je t'ai répondu. Bon, c'est une réponse en vidéo. C'est pas comme si on faisait une séance d'une heure ensemble, hein, mais voilà. Du coup, comme tu as YouTube, tu n'as pas Facebook, tu pourras aller commenter sur YouTube, voir un petit peu comment tu reçois tout ça. Ça me fera plaisir.
il n'y a pas souvent des commentaires, les gens osent pas ou voilà. Et alors que ce qui est intéressant, c'est l'interaction. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Moi aussi, je peux avancer sur ma façon de faire les lectures, de transmettre les informations, etc. Et du coup, moi, je suis quand même vachement contente pour toi. Quels que soient tes questionnements et autres, ça c'est normal, hein. Mais vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir le processus là sur un an et de voir cette matérialisation. Euh, Puis ça me fait plaisir. Voilà. Du coup, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne si cette approche vous parle et vous plaît. Et puis, bah, j'attends une petite réponse. Tu peux me répondre en privé, mais tu peux aussi répondre en public. Pour faire vivre un petit peu que j'essaye de faire de plus en plus de vidéos pour développer un petit peu cet aspect-là et toucher plus de personnes, faire connaître. Un beau dimanche à tous. Je vous embrasse et à bientôt, j'espère.